contester sa volonté. Ce que sa bouche dit, Sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, Sa main l'accomplit. Nul ne peut contester Sa volonté. Nul ne peut contester Sa volonté. Ce que sa bouche dit, Sa main l'accomplit. Oh, ce que sa bouche dit, Sa main l'accomplit. mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable, Tu es le Dieu capable de guérir. Tu es le Dieu capable de restaurer. Tu es le Dieu capable de repositionner. Tu es le Dieu capable. Seigneur, tu es Mon Dieu est capable ce matin. Le Dieu lépreux est capable. Ce matin, lève tes mains et aspire le Dieu des pensées. La Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Ce matin, notre Dieu te fera du bien. Le Dieu de ce lieu va te faire du bien. Je ne sais pas ce que tu recherches. Je ne sais pas ce que Satan, mais je t'assure et je te garantis que le Dieu de ce lieu est capable de te faire du bien. Le Dieu de ce lieu est capable de te faire du bien. Oh, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Il n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Tu peux le dire plus fort. Mon Dieu est capable. Tu as la recherche d'un emploi. Je te garantis que le Dieu de ce lieu te fait du bien. Il agit encore aujourd'hui. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Il n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui. Il ne peut contester. Nul ne peut contester sa volonté. Même maintenant, Nul ne peut contester pas une situation. Tous ceux qui sont en Jésus, personne ne peut contester. Oh, sa volonté. Où tu as mal, tu poses tes mains. Rakabasharaba. Nul ne peut contester Sa volonté. dans ma vie. Nul ne peut contester Sa volonté. Nul ne peut contester sa volonté. Nul ne peut contester. Alléluia. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. ce que sa bouche dit. Sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit. Sa main l'accomplit. Ressens maintenant le toucher de Dieu. Où tu as mal, ressens ce toucher. Ce que sa bouche dit. Sa main l'accomplit. Ah, ce que sa bouche dit. Sa main l'accomplit. Reçois la guérison.
Ce que sa bouche dit. Ce matin, je suis souvent autorisé pour te dire que tu es guéri. Ah, ce que sa bouche dit. Oh, ce que sa bouche dit. Reçois ce toucher. Ce que sa bouche dit. Tu as été déçu par quelqu'un. Il accorde la paix dans ton cœur. Oh, ce que sa bouche dit. Ah, ce que sa bouche dit. Oh, ce que sa bouche dit. Ce que sa bouche dit. Oui, ce que sa bouche dit. Au nom de Jésus. Ce que sa bouche dit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Merci parce que ce matin, tu fais du bien à quelqu'un. La Bible déclare que vous savez comment Jésus a été oint. Le Saint-Esprit et les forces qui allaient de lieu en lieu. Et ce matin, c'est le lieu approprié pour faire du bien à quelqu'un. Ce matin, tu m'as oint, tu as oint afin que quelqu'un puisse recevoir quelque chose de bien. Et je déclare et je décrète ce matin que ce qui t'accablait, ce matin est passé au nom de Jésus. Que tout esprit dans ton corps qui te tourmente, au nom de Jésus, prends fin maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie dans ton corps, prends fin au nom de Jésus. Que toute infirmité dans ton corps, prends fin au nom de Jésus. Les Karabachas. Merci Seigneur, parce que tu fais encore, tu agis encore et tu es capable. Que la gloire te revienne. Est-ce qu'on peut passionner le Seigneur ce matin? Alléluia. Merci les chants. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut casser les basses sur le micro? Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence en ce lieu. Mets les aigus à midi, s'il te plaît. Ce matin, nous sommes encore honorés de rendre ministère ce matin. Et c'est une grâce et en même temps une autre responsabilité que le Seigneur nous accorde. Nous remercions le pasteur Martial, le pasteur Aïssa pour le privilège et l'honneur qui nous donne de pouvoir parler sur leur chair. Alléluia. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Et ce matin, je crois que tu es au bon endroit. Mais surtout, tu es au bon moment. Tu es venu à l'instant approprié. Tu es venu dans le kairos de Dieu. Tu es venu dans le temps que Dieu aimerait accomplir quelque chose dans ta vie. Je te prie ce matin de ne pas être déconnecté de la parole qui va être libérée. Parce que ce matin, je te rassure que tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es rentré. Alléluia. C'est une conviction, même si tu ne crois pas. Mais je sais que ton voisin à côté croit parce qu'il dit Amen. Et ce matin, il n'y a que des violents qui pourront être capables de s'emparer de ce que le Seigneur aura libéré ce matin. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler d'un thème, délivre-nous du mal. Est-ce qu'on peut aller rapidement dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 13. Ce qui arrive pour la première fois en ce lieu, ce mois nous parlons, c'est l'heure des bienfaits. Et chaque vocable dans ce thème, dans cette thématique du mois est assez intéressant parce qu'il y a le vocable bien. Et ce matin, Dieu aimerait nous faire du bien. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu 6, le verset 13? C'est un texte que vous connaissez bien. D'ailleurs, que tu sois chrétien ou pas, tu as entendu parler de ce texte. Si on peut revenir depuis le verset, parce que ce matin, nous voulons revenir aux fondamentaux. Nous voulons revenir depuis le verset 9.
La Bible déclare au verset 9, il est écrit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. » Rapidement. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dit, Seigneur, que ta volonté soit faite en ces lieux comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce matin, tu vas recevoir le pain quotidien, la parole rattachée à ta vie pour ce jour. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le verset 13, dans la version Darby, il est écrit. Est-ce qu'on peut mettre ça en comparer rapidement? Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ce matin, c'est là où est tirée la pensée que Dieu aimerait libérer ce matin. Le Seigneur nous dit dans les fondamentaux, lorsque les disciples disent à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus dit, dans tout ce qu'il énonce, il arrive à cette partie, il dit, ne nous induis pas en tentation, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Chacun d'entre nous, chaque jour, que tu le veux ou pas, tu es soumis à une tentation. Tu fais face à des épreuves, tu fais face à des difficultés, tu fais face à des situations que Dieu, parce que la tentation, Dieu, que tu sois face à, tu sois vainqueur de cette situation. Mais il dit, la chose dont tu dois être délivré, c'est le mal. Parce que si tu n'es pas délivré du mal, tu seras tenté, tu vas succomber à la tentation. Le problème, c'est qu'on ne veut pas du mal. Voilà pourquoi à chaque fois on succombe à la tentation. Tu succombes à la tentation du alcoolisme, tu succombes à la tentation de la sexualité, tu succombes à la tentation de l'orgueil, tu succombes à la tentation du manque de pardon, tu succombes à la tentation de la fausseté, tu succombes à toute forme de tentation parce que le problème, l'origine, la cause racine, c'est le fait que tu n'es pas délivré du mal. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, ministre Aimé? Enfin, je suis en train de te dire ce matin que tu as besoin d'être délivré du mal. Tu as besoin d'être délivré du mal. Tu as besoin de sortir des chaînes, de l'emprise du mal. La vraie question, est-ce que c'est possible? Oui, je le crois. Parce que c'est Jésus qui fait cette déclaration, ce n'est pas moi. Il dit, mais délivre-nous du mal. Il dit, lorsque tu dois prier, c'est ta prière. Chaque jour, ta prière quotidienne, c'est de dire à Dieu, délivre-moi du mal. Le mal est rattaché à ta vie, sois-en sûr. Chaque jour que tu pars, il y a un mal qui est rattaché en toi. Et ce mal, l'origine, c'est le péché. Il y a des choses, comme dit l'apôtre Paul, que je ne voulais pas faire, mais que je suis en train de faire. Nous sommes en train de parler, c'est l'heure de bien faire. Ça veut dire que le contraire de bien, c'est mal. Et ce matin, nous voulons être délivrés du mal pour que l'on soit des personnes bien. Ah, tu ne peux pas me dire que si Jésus a fait ces déclarations, c'est qu'il n'y a pas de mal en toi. Ou tu ne fais pas face à ce qui constitue l'origine du mal, la tentation. Alléluia. C'est quoi le mal ou bien le malin? Dans cette définition, ce matin, j'aimerais prêcher tout simplement. Lorsque vous prenez l'origine de ce mot malin, c'est Satan, simplement. Lorsque vous prenez la traduction de ce texte, le mot grec ici rattaché à malin, c'est Satan. Mais le grec traduit encore ce mot comme étant un mauvais état. La traduction de ce mot renvoie au fait que c'est un mauvais état. La maladie, c'est un mauvais état. La pauvreté, c'est un mauvais état. Le chômage dans ta vie, c'est un mauvais état parce que ça ne te rend pas à l'aise.
Donc lorsque je parle de délivre-nous du mal, ça englobe tout. Ça englobe non seulement le mauvais état dont tu fais face, mais aussi le péché qui t'accable. Alléluia. L'on traduit aussi malin, la racine de ce mot. Malin en grec aussi renvoie à méchant. C'est la méchanceté. Ce qui est rattaché à toi. Et on va le comprendre tout à l'heure. Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13, verset 19 nous dit. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle s'explique elle-même. Il est écrit dans Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève. La ministre tout à l'heure, lorsqu'elle est en train de diriger, elle dit, donne-nous la compréhension de la parole. Mais écoutez, on succombe au malin, ou bien le malin vient, ou le mal vient dans nos vies parce que lorsque tu écoutes la parole, tu refuses de la comprendre. Et ce matin, je veux poser le postulat selon lequel évite. Vous savez, il y a des personnes qui viennent dans la maison de Dieu et on en rencontre le plus souvent. Elles refusent elles-mêmes d'appliquer la parole de Dieu. Elles refusent elles-mêmes de comprendre. Parce qu'elles viennent déjà avec des prénotions. Elles viennent déjà avec des idées préconçues. Ah, vous savez, vos églises là, vous savez la parole, ma situation là, on va encore faire comment, l'expression des Gabonais, on va encore faire comment. J'ai cette situation depuis un peu comme la femme à la perte de sang qui avait compris que malgré la douleur qu'elle traînait, le mal qu'elle traînait depuis 12 ans, il y avait celui-là qui était capable parce qu'elle écoutait la parole de Dieu. Mais elle n'a pas simplement écouté, mais elle a compris. La Bible nous dit, lorsqu'un homme, il s'agit de toi et de moi, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient. Ne donnons pas accès au mal dans nos vies. Parce que tu aurais refusé de comprendre la parole de Dieu. Il y a l'écoute et l'oreille. Je suis en train de libérer la parole de Dieu. Mais dans la compréhension, il y a l'application de cette parole. Il y a le désir de dire que je sors de ma situation. Je sors de mon péché. Je sors de mes mauvaises habitudes. Je sors de mon mal. Je sors et j'obéis. Parce que lorsque tu refuses d'écouter, quand tu sors de ce lieu et tu es directement en proie à la tentation. Vous savez, il y a des personnes... Lorsque le Seigneur te donne une orientation, il te dit, va voir telle personne parce que tu as un problème avec la personne, pardonne la personne, ou la personne a abusé de toi, pardonne à cette personne. Lorsque la parole est libérée, nous avons dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, c'est biblique. Mais lorsque la parole est libérée, s'il te plaît, il fallait ne même pas venir en ces lieux. Parce que lorsque la parole est libérée, rassure-toi que le malin t'attend dehors. Parce qu'il dit, ils ont simplement écouté, mais ils n'ont pas compris. Alors la Bible dit que le malin vient et il l'enlève. Ne permettons pas, parce que la parole est accompagnée du bien. La parole a l'ADN du bien. Donc le malin vient pour pouvoir dérober cela. Et dans l'église, dans le monde, partout, il y a des personnes lorsque la parole... Évitez parfois de faire ça. À la sortie des cultes, des personnes se mettent à réinterpréter les messages ou bien expliquer un message que le prédicateur n'a pas dit. Le diable parfois utilise ces personnes pour pouvoir enlever l'origine, la source même du message qui était destiné à ta vie. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, si tu veux comprendre un message, va suivre le direct. Demande à la communication, vous avez reçu le message. Mettez-moi ça dans la clé et je vais écouter. Parce que, rassure-toi, le diable va utiliser quelqu'un qui est déjà empreint du mal en lui pour pouvoir ôter cette parole. Il va venir te mettre une autre information. C'est ce qu'on appelle en informatique des virus. Le virus, c'est le fait qu'on mette une information à l'intérieur de toi pour pouvoir détruire l'information d'origine. Et il y a des virus. Et le diable, c'est ça. Le diable est un virus face à la parole que tu reçois, que tu écoutes, que tu refuses de comprendre. Bien-aimé, ce matin, laisse-moi te dire, celui qui aime, garde le commandement, garde la parole, applique la parole, épargnez du mal.
C'est-à-dire que, de facto, il décide de pouvoir vaincre le mal. Ce matin, nous voulons triompher par le mal. Nous voulons triompher du mal par le bien. Voilà pourquoi nous dépouillons le mal, nous présentons le mal, nous vous disons comment le mal se présente, comment le mal vient pour éviter que le diable puisse vous saisir. Je disais à quelqu'un ce matin qui a envoyé un message en disant « Je suis malade et j'ai mal dormi ». Le seul message que j'ai dit à la personne en disant que tu es malade, je comprends. Humainement, je suis très compatissant, que le Seigneur te guérisse, mais s'il te plaît, déplace-toi. Le diable te donne des informations qui sont contraires toujours à la parole. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, soyons délivrés du mal, soyons délivrés des mauvaises paroles. Soyons délivrés des mauvaises interprétations de la parole. Merci, pasteur. S'il vous plaît, prenons la parole dans son sens unique. La parole est assez pure, la parole est assez forte pour délivrer, pour changer ta vie. Je crois en cette parole. Comment on te dit que tu es guéri et lorsque tu sors de ce lieu, tu reçois une autre information qui te dit, tu es sûr que tu es guéri? Le diable vient ôter ça. Il vient te tenter par là. Délivre-nous du mal. Il vient ôter cette semence. Chaque parole libérée, c'est une semence qui vient pousser pour produire le bien dans ta vie. Ils ne sont pas de semences. Il dit, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Donc, la parole, c'est la semence. Ça veut dire que ce que la parole envoie dans ta vie ne vient jamais tout chargé. Mais la parole vient avec une simple déclaration, avec un élément qui va permettre de produire ce que tu attends. Ce matin, je dis que tu es guéri. Mais tu ressens la douleur. Mais la semence a été libérée. Le diable veut venir voler cette semence-là. Parce que dans quelques temps, lorsque tu vas marcher comme ces lépreux sur la route, la Bible dit qu'alors que la parole était libérée, alors qu'ils marchaient, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient déjà purifiés. Mais c'est la parole qui a été libérée. J'annonce à quelqu'un ce matin que ce qui est libéré, c'est le produit du bien dans ta vie. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de la parole et de comment tu écoutes et tu comprends la parole. Si tu viens déjà tout orgueilleux, tout fier en disant non, ce sont les messages, c'est le ministre aimé que tu vois là-bas, c'est les pasteurs, comme des personnes, ça ne délivre du mal. Des personnes disent, mais ces pasteurs, ce sont des hommes, non? Non, tu es empreint du malin, c'est ça. C'est ça, parce que tu vois des serviteurs de Dieu ou comme étant des simples hommes. C'est le malin, il n'y a rien à dire, c'est le malin. Et tu ne vas pas bénéficier de ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible déclare, mettez-moi le texte, revenons sur Actes, le chapitre 10, le verset 38, pour qu'on comprenne. Notre ADN, lorsque tu es ou lorsque quelqu'un a reçu l'onction, c'est pour faire du bien à vous. Ce n'est pas pour nous, c'est pour l'édification. La Bible déclare que c'est pour l'édification commune, l'onction que vous avez reçue, l'esprit que vous avez reçu. Acte 10, 38 nous dit, bon, Jésus qui... Mais la version Louis II. Lui second seul. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, qui étaient sous l'empire du malin. Je vous ai dit que la traduction malin c'est diable, qui était sous l'empire de Satan, qui était sous l'empire du mal, car Dieu était avec lui. Le plus important, c'est que Dieu a oint. Lorsque la parole est libérée sur cet autel, ça produit la semence là. Le diable veut seulement voler cette semence. Parce que cette semence est chargée de guérison.
est chargé de délivrance, est chargé de restauration, est chargé de grâce, est chargé d'opportunités. Que tu crois, que tu ne crois pas, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, dans 1 Jean 5, le verset 4, dans 1 Jean 5, le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La première chose que j'aimerais dire, le premier point, c'est que pour vaincre le mal, il faudrait que tu sois né de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas rencontré Christ. Je ne dis pas tu viens à l'église, il faut être né de Dieu. Mettez maintenant, pour expliquer ce verset, Jean 16, 33. Jean 16, 33, il est écrit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce que le monde ici, lorsque vous prenez la traduction du monde, le monde renvoie au système cosmique, donc les planètes, mais le monde renvoie à un système de pensée qui est dirigé par qui? Par Satan. Par une logique, par une mentalité. Et c'est ceux qui possèdent, s'il vous plaît, il faudrait qu'on soit délivré de l'esprit du monde. Le diable nous combat dans un système. Le diable nous combat dans ce qui est opposé aux valeurs du royaume. La Bible dit que Jésus dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est une promesse, c'est certain. Jésus a déjà vaincu le monde. Mais il dit, dans 1 Jean, l'apôtre Jean toujours, il dit, monsieur, maintenant Jean explique ça plus tard dans les épîtres, il dit, mais ceux qui sont nés de Dieu, cette déclaration que Jésus fait, il dit, ceux qui, non seulement Jésus a vaincu le monde, mais ceux qui ont vaincu aussi le monde, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Il s'agit donc toi et de moi, si et seulement si tu es né de Dieu. Jésus a fait sa part, mais toi aussi, lorsque tu es né de nouveau, tu as vaincu le monde. Aujourd'hui, ne donnez pas à Dieu ce que toi, tu as déjà ou tu es capable de faire. Le pasteur nous disait hier, en réunion de jeunes, c'est que, je reformule ça, n'attribuez pas vos fautes, n'attribuez pas vos mauvaises actions au diable. Il y a des personnes qui se mettent à mal parler, ils prenaient le cas de la parole. Tu parles mal et tu dis que je suis né comme ça. C'est mon éducation. Non. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ont vaincu le monde, ont triomphé du monde. Alléluia. Pourquoi avoir triomphé du monde? Deuxièmement, sachez que le monde entier est sous l'empire, est sur la puissance du diable, est sur la puissance du malin, est sur la puissance du mal. 1 Jean le chapitre 5, on revient le verset 18 à 19. Sachez que si on n'est pas délivré du mal, le mal là, le monde entier là, le système de pensée de ce monde, le système de croyance qui gouverne le monde, la Bible nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Si tu es né de Dieu, en fait, c'est interdit dans le royaume que ceux qui sont... En fait, le royaume ne voit pas ça comme ça. C'est nous qui croyons que c'est normal pour un chrétien de pécher. Je suis en train de prêcher l'évangile, s'il vous plaît. Nous, on croit que c'est normal de forniquer, on croit que c'est normal de tomber. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu de pécher. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Ah, de quoi? Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu
préserve sa vie, préserve son cœur, préserve ses oreilles, préserve ses yeux, préserve sa mentalité, préserve son système de pensée et le malin ne le touche pas. Donc ça veut dire que le contraire de cette phrase, c'est que si tu n'es pas né de Dieu, tu seras touché par le malin. Si tu es un religieux, la religion est dominée aussi par le système de pensée de ce monde, donc par Satan. Sache que le diable va te toucher. Soyons fermes, soyons radicaux dans notre manière de servir Dieu. Ne tolérons pas le mal, ne tolérons pas le péché, ne croyons pas que c'est normal, non. Si tu es tombé, oui, relève-toi vite et tu dis c'est pas normal, je suis un enfant de Dieu, ce n'est pas normal que je fasse ça, ce n'est pas normal que je roule dans la boue, ce n'est pas normal que je suis au chômage alors que j'ai des diplômes, ce n'est pas normal que cette maladie perdure, ce n'est pas parce que derrière, si tu ne comprends pas ça, Dieu forcément va te donner une explication pourquoi cette maladie perdure. Il va te dire si c'est sa volonté ou si ce n'est pas sa volonté. Mais laisse-moi te dire que le mal qui accable ta vie, ce n'est pas normal. Il faudrait te rassurer, est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que réellement tu es né de Dieu? Est-ce que tu pratiques les commandements de Dieu? Ce n'est pas normal que le diable te touche, le malin te touche. On dit bien, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il se préserve du mal. Je disais mercredi, c'est dommage que vous ne venez pas les mercredis, je disais mercredi que l'antidote contre le mal, c'est le bien. J'expliquais ça en prenant, du moins l'antidote contre le mal, c'est le bien, mais l'antidote contre le mal, c'est la parole de Dieu. Et j'expliquais ça avec le texte des psaumes, le verset 1, le verset 3. Vous savez, l'expression bien dans l'Ancien Testament est traduite par heureux. Bon, on n'a pas le temps d'expliquer. Mais j'ai compris que la traduction de ce texte, bien est traduit par heureux. Et le psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui s'arrête sur le conseil des méchants, qui marche sur le conseil des méchants, c'est qu'il ne trouve pas son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Le seul moyen de vaincre le malin, c'est parce qu'à un moment, si tu t'assois toujours en compagnie des moqueurs, si tu marches selon le conseil des méchants, c'est que tu as perdu le repère, tu as perdu la boussole de la loi de l'Éternel, de la parole de l'Éternel. Tu ne la médites plus jour et nuit. Parce que la parole va produire en toi le bien. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 4. Nous sommes toujours dans le point, le monde entier est sous la puissance du mal. 2 Corinthiens 4, 4. Notre monde là, c'était le monde dangereux. La Bible dit pour les incrédules. Écoutez, nous avons dit que dans 1 Jean 5, 18 à 19, le verset 19, que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas, n'est-ce pas? Et le malin ne les touche pas. Et nous avons dit dans ce texte que ceux qui sont nés de Dieu, du moins le monde est sous la puissance du diable. Maintenant, écoutez ce texte. Ce texte nous dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. On traduit aussi donc le prince de ce monde, ou le malin par le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence. Les incrédules, ce n'est pas les païens. Hein. Les incrédules, c'est ceux-là qui sont dans l'église, parmi nous, mais qui refusent
comme notre texte de base, qui refuse d'écouter, de comprendre la parole de Dieu. Tu sais que Jésus est, mais tu refuses d'appliquer ça. Tu es incrédule face à cette situation. Il dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. L'intelligence pour faire le bien. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Lorsque l'évangile est libéré, le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, parce que c'est gouverné par le monde, il possède, il se met en mouvement pour aveugler ton intelligence parce que tu commences à raisonner. Tu commences à dire, est-ce que réellement, quand tu commences à raisonner, sache que tu commences à être incrédule. Le contraire de l'incrédulité, c'est la foi. Donc c'est celui qui croit, n'est-ce pas? Donc si tu es incrédule, c'est que tu ne crois pas. Amen. Le monde entier est dominé et sous la puissance du malin. Jean 12, verset 31. Jean 12, 31, il est écrit: maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. On appelle Satan, on appelle le malin le prince de ce monde. Ça veut dire qu'il gouverne le monde. Ça veut dire que si tu es hors de Dieu, automatiquement, il n'y a pas de neutre sur terre. Il n'y a que des personnes qui soient soit en Christ ou bien qui sont sous la domination du prince de ce monde. Alléluia. Donc nous comprenons que pour vaincre le malin, pour vaincre le mal, il faudrait que l'on soit né de Dieu. Amen. Troisièmement, nos corps sont des instruments du bien. Alors que nous avons présenté le mal, sachez que nos corps sont des instruments du bien. Éphésiens 4, le verset 29, il est écrit, Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qui ne sortent pas de notre bouche aucune parole mauvaise. Mais si quelque chose sort de ta bouche, ça doit être quelque chose de bien. Ça doit être quelque chose d'agréable. Ça doit être quelque chose qui édifie, qui construit quelqu'un. Donc, prenons notre corps comme étant des instruments du bien. Jacques 3, à partir du verset 8, il est écrit. Jacques 3, ça c'est intéressant parce que on va comprendre que délivre-nous du mal, c'est prendre nos corps pour les consacrer au bien. Jacques 4, il est écrit, mais la langue. Reviens au verset 7. D'abord. Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés, donc sont dressés et ont été domptés par la nature humaine. Donc les animaux sont domptés par les humains, par la nature humaine. Le verset 8 maintenant il est écrit, mais ça, la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Le mal est rattaché à notre langue, mais il y a une solution. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc la manière dont tu utilises ta langue, la manière dont tu refuses de consacrer ta langue, sache que dans ta langue, il y a le potentiel du mal déjà. Continue, verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ah, la langue. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La Bible nous dit que la langue a le potentiel du mal,
Mais écoutez ce que la bonne nouvelle nous dit. La parole nous dit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça veut dire qu'on a le pouvoir que de nos bouches sortent seulement des bonnes choses. Par le Saint-Esprit, on a la capacité. La Bible déclare que le bien, ce que l'on veut faire, le vouloir et le faire nous vient de qui? Par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le mal, ça veut dire que lorsque tu refuses d'être né de Dieu, lorsque tu refuses d'être dirigé par Dieu, sache que ta langue a déjà un potentiel mal. Lorsque tu vis une duplicité, tu as une double vie, sache que tu es déjà empreint du mal parce que ta langue va te conduire au mal. Le texte de Jacques nous dit que la langue, lorsque vous remontez le verset précédent, le texte nous dit que c'est le monde de la géhenne, c'est le monde de l'enfer. La langue là, c'est tellement le monde parce que ça embrasse, la Bible dit ça embrasse tout notre corps. Lorsqu'on arrive à dompter la langue, voilà pourquoi Jésus a dit lorsque vous voulez prier, dites, Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça veut dire que ta langue là, tu proclames en disant, délivre-moi du mal, délivre-moi de telle situation, délivre-moi de telle mauvaise habitude, délivre-moi du fait d'arriver en retard à l'église parce que je ne t'honore pas, délivre-moi du fait que je ne t'honore pas dans la dîme, dans les offrandes, délivre-moi du fait que je ne t'honore pas dans le service, délivre-moi de toute forme de critique. La langue. Et la Bible dit qu'il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Parce que de nos bouches ne peuvent pas sortir de source. Ne peut pas sortir la malédiction et la bénédiction. Romains 6, le verset 13. Il est écrit, sachez que toujours nos corps sont des instruments du bien. Romains 6, verset 13. Il faudrait que l'on fasse autrement. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, comme des instruments du bien. Ne livrons pas nos membres au péché, ne livrons pas nos membres au mal. Chacun de nous, on décide de gérer nos vies parce qu'on refuse d'écouter la parole. Et donc, toi-même, tu t'élèves, tu transportes ton corps pour amener ça dans des endroits qu'il ne faut pas. Tu prends ta bouche, tu décides d'amener ça dans les endroits qu'il ne faut pas. Tu prends tes oreilles, tu décides d'exposer ça aux endroits qu'il ne faut pas. Sache que ton corps viendra en jugement. 4. La récompense de celui qui fait le bien. Alors que nous avons dit que nos membres sont les membres de justice, du bien, et qu'on ne doit pas livrer cela au mal. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. C'est les personnes qui décident de faire du bien, qui décident de mener une vie de bien. Proverbe 12, le verset 2. Il est écrit. Proverbe 12, verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice, qui est plein de mal. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Tu ne perds pas ton temps en décidant d'être bien. Ce n'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas de la faiblesse. Lorsque tu décides de prendre ton corps et de ne pas livrer ça au mal, lorsque tu décides de bien remplir ton ministère, lorsque tu décides de te consacrer pour Dieu, lorsque tu décides de faire ce qui est bon pour Dieu, dans la maison de Dieu et dans ton service, ce n'est pas de la lâcheté. Parfois on va dire que c'est de la lâcheté. Non, on dit l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Dis que je suis un homme de bien. A déclaré, je suis un homme de bien et j'obtiens la faveur de l'Éternel. Tu obtiens les cadeaux lorsque tu décides. Ce mois, Dieu aimerait que l'on soit des hommes de bien pour que la faveur nous localise.
C'est l'heure de bien faire, bien-aimé. Ah non, j'aime ce que Dieu fait. Parce qu'il veut que la faveur puisse nous localiser. C'est quoi la faveur? La faveur, c'est quelque chose que tu ne t'attends pas que l'on te fait. Écoutez, j'ai une somme dans ma poche, j'ai décidé de te donner ça. Tu ne t'attendais pas à ça, mais je t'ai fait grâce. Donc Dieu te fait grâce. La faveur, tu le connais. Les personnes que tu ne connaissais pas. Quelqu'un dans la rue, parce que tu es un homme de bien, la faveur te localise. Il y a une personne dans la Bible. Il y a une personne dans la Bible dont Dieu a visité. Il s'agit de Joseph. Dans Matthieu 1, le verset 19. Joseph, le père de Jésus, l'époux de Marie, il dit que c'était un homme de bien. Et parce que c'était un homme de bien, la faveur est descendue pour que le Messie sorte de sa généalogie. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Joseph était un homme de bien. Il fallait donc que Dieu passe. Parce qu'il a déclaré que ce sont les hommes de bien qui obtiennent la faveur. Ce n'était pas n'importe qui. Dieu a cherché quelqu'un à Israël. Dieu cherche quelqu'un hébron. Dieu cherche un homme, une femme de bien hébron, par qui il va passer afin que le Messie sorte, afin que Jésus sorte. Le problème, on refuse d'être des hommes de bien. On veut se conformer au siècle présent. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. De l'intelligence, soyez transformés. Bien-aimés, soyons des hommes de bien afin que la faveur nous localise. Mais si le mal est rattaché toujours à toi, mais tu vas toujours être dans la même situation. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que tu n'es pas un homme de bien. Tu n'es pas une femme de bien. Mais Dieu veut que l'on soit des hommes et des femmes de bien. La bonne nouvelle, c'est que tu as le potentiel. Parce que si tu décides d'être né de nouveau, il y a le potentiel du bien en toi qui va produire du bien. Lorsque tu écoutes la parole et tu la mets en pratique, le malin ne vient pas. Le mal ne vient pas. Il y a le potentiel déjà là. Mais tu as besoin de faire grandir cela chaque jour. Alléluia. Un homme de bien. Romains 12, le verset 17. Soyons des hommes de bien. Recherchons le bien. Ah, moi je vais être comme ce Joseph. Je cherche un endroit. Et on me localise parce que je suis un homme de bien. Mais écoutez, la Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Même lorsqu'il fallait que tu rendes, recherche ce qui est juste, qui est bien. Même lorsqu'il fallait que tu injures, non, est-ce que si je me mets à faire ça, est-ce que c'est bien devant les hommes? Recherche, ça veut dire applique-toi. Exerce la méthodologie. Exerce-toi dans ce qui est bien. Cultive le bien. Devant qui? Devant tous les hommes. Les hommes ici, les hommes à la maison, les hommes au travail, les hommes au quartier, les hommes dans le taxi. C'est pas que tu es chrétien ici, on te pointe où tu commences à insulter. Le bien. Ou bien, tu es dans le taxi, c'est toi la première à pouvoir aborder des conversations qui ne sont pas bien. Devant tous les hommes, pas une partie. Le problème, c'est qu'on a une image ici, on a un visage ici à l'église. Et dehors, on a notre visage. Dans nos familles, on a notre visage. Mais comment voudrez-vous que des personnes puissent voir le bien? Nous parlons de l'évangile. Le texte de base de ce mois, c'est 2 Timothée 4. Le verset 5. On leur remplit bien notre ministère. Faisons-le d'un évangéliste. Et un évangéliste annonce l'évangile, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que l'on doit être délivré du malin. On doit être délivré du mal. Alléluia. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Assurément, lorsque Dieu voulait visiter
Dieu voulait faire sortir. Est-ce qu'à cette époque-là, Marie était la seule vierge? Je ne crois pas. Je ne pense pas que Marie était la seule vierge. Je ne crois pas que Marie était la seule vierge fiancée. Je ne pense pas. Mais je pense que parmi les personnes, dans le choix que Dieu a eu à faire, parce que ce n'est pas anodin, dans le choix que Dieu a fait, il a précisé, Joseph était un homme de bien, époux. L'époux était un homme de bien. Et donc, dans ce que Joseph revient sur le verset, il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de communiquer. Matthieu 1, 19. Vous voyez, parfois, le mal nous suggère de faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu. Lorsque j'ai préparé le message, et j'avais annoncé déjà mercredi que je voulais qu'on parle de la volonté de Dieu, mais le Seigneur m'a orienté autrement. Dans ce texte-là, vous vous rendez compte qu'on dit Joseph, son époux. On dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer. Diffamer, ça veut dire que parler en mal, ridiculiser, qui ne voulait pas, merci, ternir l'image de Marie. On dit, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ça veut dire que lorsque tu es un homme de bien, tu as des prédispositions à ne pas faire du mal aux personnes. Tu refuses, même si quelqu'un t'a fait du mal. Mais tu veux que votre séparation se fasse tellement bien, sans problème. Joseph était avec Marie. C'était légitime humainement. Mais il se rend compte que Marie a commis quelque chose. Non. À ce moment, Marie m'a trompé. Bon, je suis un homme de bien. Il y a le potentiel. Si c'était une autre personne, non, ça devait être sur les réseaux sociaux. Mais vous savez comment Marie est comme ça. Comment Marie peut me faire ça? Parce qu'en nous, il y a déjà le mal. Vous savez que lorsqu'une situation arrive, quelque chose de mal, et vous courez pour annoncer quelque chose de mal, ça veut dire que il y a le mal en vous, non? On dit Joseph était un homme de bien. Et il ne voulait pas diffamer. Il ne voulait pas la diffamer. Lorsqu'il y a le bien en nous, on persévère dans le bien, même lorsque on veut que la situation puisse bien se passer, on persévère. On refuse de ternir l'image. On refuse d'attrister. On refuse que ce mal puisse affecter encore plusieurs autres personnes parce qu'il y a le potentiel du bien en nous. C'est important de savoir que le bien là, on doit cultiver ça, on doit être des hommes de bien, des femmes de bien. Se proposer, en fait c'est Joseph qui se propose. Il se propose de rompre en secret. Ça veut dire qu'il vient voir Marie, il dit, Marie, c'est vrai que ce que tu as fait là, non, ce n'est pas bon. Mais s'il te plaît, je propose en fait qu'on arrête. Et l'ange arrête Joseph pour dire, mais toi tu es un homme de bien, non, un homme de bien, tu peux supporter ça, tu peux comprendre ça. Il donne déjà la solution, pourquoi en fait c'était arrivé. Et qui a fait ça? Pour te faire sortir. Et Joseph, aujourd'hui, Joseph est rentré dans la lignée. Et pourtant c'est Marie qui a reçu l'enfant. Hein. Ils n'ont pas commis de rapport, mais le nom de Joseph rentre dans la généalogie. Ça veut dire que tout le temps de fois qu'on va parler de Jésus, on parle toujours Jésus, le fils de qui? Du charpentier Joseph. Il faudrait que tu saches que lorsque tu es un homme de bien, le bien que tu vas produire comme Dorcas, my God, le bien que tu vas produire comme Dorcas va parler pour toi jusqu'à la fin de ta vie. Ce n'est pas une perte de temps lorsque tu fais du bien. Lorsque tu fais du bien, le bien que tu fais, cette semence que tu plantes, va parler pour toi et va permettre qu'on te ressuscite parce que ton bien est tellement fort. Les gens ont vu Pierre, ils ont dit non, mais il y a quelqu'un, Dorcas est mort. Mais ils ont présenté quoi? Voici ce qu'elle nous fait. Elle nous coûte ceci, elle nous coûte cela. Qu'est-ce que toi tu fais de bien pour tes frères? Qu'est-ce que tu fais de bien pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais de bien pour la nation? Ce qu'on récompense en ce moment le plus souvent, disons-nous la vérité,
Laissez-moi dire que majoritairement, ceux qu'on récompense, c'est ceux-là qui ont milité pour qu'on puisse sortir de l'oppression que la nation vit aujourd'hui. Ce sont eux qui ont les postes. Donc le bien que tu fais va toujours payer tôt ou tard. Si tu ne payes pas, on va venir te chercher même là. On a reçu, dans le cas c'était mort. Moi on a présenté ses œuvres. On a dit voici ce qu'elle fait de bien. S'il vous plaît, faisons du bien où nous sommes. C'est le bien que tu fais qui va te ressusciter, qui va permettre à ce qu'on te ressuscite, qu'on te ramène à la vie. Même lorsque tu vas tomber, que ce soit la mort physique ou la mort spirituelle. Il y a des personnes qui ne viennent plus à l'église parce que c'est tellement le diable a saisi. Mais il y a des personnes, parce que ces personnes ont eu à faire du bien. Moi, on va prier, on va dire, ah, cette personne a fait du bien. Seigneur ne permet pas qu'elle puisse abandonner la foi. Mais lorsque toi, tu faisais du mal, tu pars, on t'oublie. Moi, non content, attends. Tu ne savais pas, tu ne balayais pas l'église. Tu ne rangeais pas les choses, tu ne chantais pas là par exemple, tu n'accueillais pas les gens, tu ne donnais pas, tu ne soutenais pas l'œuvre, tu ne courais pas pour voir quelque chose. Le jour que Giovanni, tu abandonnes le Seigneur, sache que mes genoux là seront là pour dire que tu es condamné à venir servir le Seigneur parce que tu as fait quelque chose de bien ici. Lorsque tu abandonnes le Seigneur, même lorsque, en fait, vous savez, lorsque vous abandonnez le Seigneur, ou lorsque vous êtes dans une situation de faiblesse, mais c'est le bien que tu as eu à faire qui intercède pour toi. Est-ce que je peux trouver ce texte-là? Je vais trouver ce texte. Je crois que c'est dans Colossiens, pendant que je suis en train de méditer. Le Seigneur m'enseignait que c'est en fait, notre bien intercède pour nous. Donc faisons du bien. Alléluia. Nous arrivons à la fin. On conclut avec ce texte. Maintenant, puisque la récompense du bien de celui qui fait bien, c'est la faveur qu'il reçoit, c'est les grâces, c'est l'intercession, c'est tout ce qui est rattaché à lui. Sache que le mal maintenant qu'on fait sur ta vie se transforme en bien. Genèse, le chapitre 50, le verset 9. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Joseph. Maintenant, c'est l'autre Joseph. Joseph, le fils de qui? De Jacob. Donc, Dieu a fait faveur à deux Joseph parce que c'était des hommes de bien. Joseph, dans l'Ancien Testament, était marginalisé, était caché. Il était calomnié par ses frères. On l'a mis en prison. On l'a battu. Il arrive au palais. Il y a une femme la femme de Potiphar commence à dire couche avec moi, mais c'était un homme de bien. Il dit non, moi je suis un homme de bien, je ne fais pas ça. Est-ce qu'on peut lire Genèse 50, le verset 20? Genèse 50, le verset 20. Là, il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Lorsque tu es un homme de bien, ceux qui méditent, ceux qui conspirent pour te faire du mal, la Bible dit que Dieu change cela en bien. Maintenant, l'explication de ce texte se trouve dans Romains, le chapitre 8, le verset 28. Il dit, vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Au bien, c'est pour le bien. De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mal qu'on fait sur toi, ce qu'on dit de toi, ce que l'on prémédite pour toi, on prémédite ta chute, on prémédite tout ce que l'on veut. Les sorciers s'organisent la nuit pour te visiter. Mais Dieu transforme ça en faveur dans ta vie. Dieu transforme ça en bien dans ta vie. Ne te plains pas, s'il te plaît, mais persévère dans le bien. Si tu décides
La Bible nous dit ne rendez pas le mal pour le mal. Si tu décides de rendre le mal, tu sors de ce que Dieu décide de faire de bien pour toi. Reste focus dans le bien. Demeure dans le bien. Et la Bible te dit que vous avez conspiré. Genèse 50, 20. Le bien que vous avez médité. Le bien que vous, le mal que vous avez médité. Dieu, il explique 2 points. C'est une explication. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Sur le français, vous avez médité de faire du mal. 2 points. 2 points en français, ça veut dire qu'on explique ce que Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Laisse-moi t'annoncer, te dire, ce qui va arriver dans ta vie, c'est parce que tu as eu à faire du bien et le mal qu'on a eu à conspirer, à méditer sur ta vie. Aujourd'hui même, Dieu transforme cela en bien. Tu n'as pas perdu ton temps en gardant ton cœur pur. Tu n'as pas perdu ton temps en servant le Seigneur ici. Tu n'as pas perdu ton temps à semer. Tu n'as pas perdu ton temps à faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas perdu ton temps en remplissant bien ton ministère. Alléluia. Pour sauver la vie. Si le ministre du corps peut me mettre en conclusion, quelques recommandations. Voici ce qu'il faut retenir de ce que j'ai dit. Quelques recommandations, alors que nous avons dit délivre-nous du mal. C'est un tableau, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Si de tout ce que l'on a dit, tu ne te retrouves pas, commence d'abord à appliquer ça. Commence d'abord à te battre, à appliquer ça. Ce qui est bien, je veux faire pour être délivré du mal, je veux commencer par ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, on dit que toute amertume, Ephésiens 4, le verset 31, que toute amertume, ce que tu ressens dans le cœur, lorsque tu vois un frère, lorsque tu vois une soeur, lorsque tu vois un parent qui t'a fait du mal, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, la langue là, et toute espèce de méchanceté, parce qu'on ne peut pas citer, la Bible dit, disparaissent du milieu de vous. Soyons délivrés de ça. Soyons délivrés de ça. Du mal, c'est ça le mal. Il y a plusieurs mal, mais je veux que vous reteniez ça en conclusion, parce que d'autres personnes viendront vous exposer le mal et ce que vous devez faire de bien. Ephésiens 4, 31. 200. Soyons délivrés de l'amertume. Arrêtons d'emprisonner les gens dans les cœurs. Voyons les gens avec le potentiel du bien qu'ils ont. Soyons délivrés de l'animosité. C'est cette aigreur-là. Soyons délivrés de la colère. Soyons délivrés de la clameur. La clameur, c'est ceux qui se réjouissent du mal des autres. Qui se réjouissent du mal. On savait que tu devais tomber. On savait. On savait, toi là, la manière que tu servais le Seigneur, la manière que tu bombais ici, là, comme les jeunes. Tôt ou tard, tu vas tomber. La calomnie. C'est-à-dire, tu vilipendes le nom d'autrui. La méchanceté. Il y a plusieurs autres choses. Maintenant, ce qui est bien, le contraire de ça, on doit être délivré de ce qui est mal, ce qui est bien. Philippiens 4, verset 8. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, n'est pas une double vie. Sois vrai. Si tu pries ici, prie. Si tu ne pries pas ici, pars. Si tu sers le Seigneur, sers ici.
ce sont tes pasteurs. Honore-les. Bien honorer. Ce n'est pas que tu as un pasteur ici, tu as un autre pasteur là-bas, tu as un prophète là-bas. On dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui mérite qu'on fasse ça, yes. Ce qui est vertueux et digne de louange, digne d'acclamation, parce qu'on avait dit, l'acclamation là, soit l'objet de vos pensées. Parce que tes pensées là vont produire tes actions. Descends maintenant. Voici les mots à retenir. Ce qui est bien que tu retiennes, c'est la vérité. Tu dois être dans le vrai. Tu dois être honorable. Ne pas faire ce qui n'honore pas Dieu et ce qui ne t'honore pas. Ton corps là, on a dit ne pas livrer ça pour le péché. C'est pas bon. Ce n'est pas digne de toi. Ce n'est pas élégant. Que ce qui est juste, c'est-à-dire que si tu dois reprendre un frère qui a fait mal, n'attends pas de parler derrière lui. Va, tu reprends le frère pour gagner le frère. C'est ça la justice. Que ce qui est pur, ce qui est pur, tu ne pas parler pour gaspiller la vie des autres là. L'image, quelqu'un est venu bien. Garde ta pureté. Tu étais bien, mais tu as viré dans le mal. Ce qui est pur là, ramène ça s'il te plaît. Si tu es vierge là, garde ça. Que ce qui est aimable, ce qui est approuvé, ce qui est visible, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, ce qui va faire en sorte qu'on te célèbre, soit l'objet de vos pensées. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu peux maintenant dire Seigneur, par rapport à ces différents éléments, ce que tu as retenu, tu connais le mal qui est en toi, tu as besoin d'être délivré. Dis Seigneur, délivre-moi du mal, délivre-moi du mal, délivre-moi du mal. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu connais le mal qui accable ta vie. Je n'ai fait qu'une liste, tressée, une liste qui n'est pas exhaustive, mais c'est quelque chose. Délivre-nous du mal. Élève ta voix et prie, délivre-nous du mal, Seigneur, délivre-nous, oui. Seigneur, délivre-nous du mal, délivre-nous de l'amertume. Délivre-nous, 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 délivre-nous de l'amertume. Délivre-nous, délivre-nous. Garde la liste sous les yeux, on va prier, on va prier. J'aimerais faire un appel rapidement. Nous avons dit que pour vaincre le mal, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie. Ou ta manière de vivre, tu doutes même, non? Est-ce que réellement je suis chrétien? S'il te plaît, rapproche-toi et viens recevoir Jésus. Le seul moyen pour vivre le bien, le seul moyen pour être délivré du mal, la Bible déclare que il faudrait que tu sois né de Dieu. Et tu as besoin d'être né de Dieu. Approche s'il te plaît, approche et on va t'aider à passer ce premier volet pour rentrer dans ce qui est. Il faudrait que tu passes le cap. Le cap, passe ce cap. Il faudrait que tu passes ce cap. Il faudrait que tu vives le bien. Passe ce cap. Dis Seigneur. Dis Seigneur, délivre-moi du mal. Dis Seigneur, délivre-moi du mal. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Dis Seigneur, délivre-moi du mal. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie, que toute méchanceté disparaisse de ma vie, de mes pensées. Seigneur, que ma langue soit un instrument du bien. Que ma langue soit un instrument du bien. Que mes membres soient des instruments. Que mes membres soient des instruments du bien. Au nom de Jésus, Père éternel,
que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de mes pensées, de ma vie, de mon quotidien. Seigneur, c'est l'heure de bien faire, que ce qui est bien se produise dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cet temps. Nous disons merci au Seigneur pour cette merveilleuse parole. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Que le Seigneur lui accorde encore tous les désirs de son cœur. Et nous croyons qu'en ces lieux, nous ne trouverons que des hommes et des femmes de bien. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que notre récompense est la faveur divine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter le pasteur Aïssa. Je ne sais pas pourquoi on m'invite, mais je crois que c'est parce qu'il y a cette parole qui monte dans mon esprit. Alors que le serviteur de Dieu était en train de prêcher, il y a quelque chose qui revenait. Que la personne fasse elle-même. Il n'est pas question de demander que les choses soient faites. Quand on vous demande de faire les choses, mais on disait qu'elle-même fasse ceci. Alléluia. Et j'ai envie vraiment de nous laisser partir dans nos demeures sur cette note. Que toi-même tu fasses ce qui est bien. Que toi-même tu réalises que le bien est en toi. Alléluia. J'aimerais que nous le réalisons et que le Seigneur nous a créés. Jésus même allait à la croix. C'est pour que nous fassions des bonnes choses. J'ai envie de dire à quelqu'un que ne sors pas de ce lieu sans que tu ne pratiques ce qui a été dit ce matin. Le bien est en nous. Nous devions bien faire. C'est l'heure de... C'est l'heure de... Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin qui a besoin de prière ce matin? Il y a quelque chose que j'ai aimé ce matin, c'est que quand le ministre Aimé s'est levé pour commencer à introduire ces moments, il a dit: Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Alors que Dieu nous demande le bien, il veut aussi vous faire du bien. Est-ce que nous avons cru ce matin que Dieu nous fait du bien? Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Il a prêché beaucoup de choses. Il a dit ce sont des sémences. Des sémences qui ne sont pas redites. Des sémences qui ne peuvent être enlevées. Ça ne peut être enlevé que si seulement toi-même tu veux que le diable rentre. Mais que toutes les sémences produisent du fruit dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Avant que je ne remette la parole, parce que je pense qu'elle va appeler tout à l'heure la communication. Moi, je vais faire ma communication déjà. Est-ce que je peux avoir le ministre Aimé, je peux avoir la Bible? Non, la Bible. Il y a certaines personnes que j'aimerais rencontrer personnellement à la fin. Et puis la com va faire tout à l'heure le reste. Je vois ici le fils de... Je sais plus, je vois le fils du pasteur André. Vraiment, ça me fait plaisir de te voir. Nous voulons bénir le Seigneur pour ta présence en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Nous sommes heureux parce que, en te voyant, ça nous fait très chaud au cœur. Nous bénissons un servant de Dieu qui a, je pense que, qui vient de... Ok, c'est une sœur de Dakar, je pense, qui est avec... nous vous saluons au nom de Jésus, amen. Je suis sûr que le ministre Aimé saura le faire
tout à l'heure, mais je voulais particulièrement saluer le fils du pasteur André. Amen. Même s'il n'est plus, il reste. Parce qu'un jour, il a exercé. Alléluia. D'accord. À la fin de 7 ans, moi, j'aimerais bien rencontrer la sœur Elsa, la sœur Françoise, la sœur Gwen. Je ne sais pas si la sœur Grace est là ce matin. Ok, elle n'est pas là. Papa Alain, ministre Aimé, ministre Claudia, ministre Ursi, ministre Orneline. Il y a une sœur aussi qui n'est pas là, ministre Igor, ministre Audrey et le frère Giovanni. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que nous sommes des personnes bénies dans cette assemblée parce que la parole se libère franchement dans la vérité sans gants. Alléluia. Ministre Aimé, que Dieu te bénisse. Vous savez, il y a des assemblées aujourd'hui, on ne parle plus des choses un peu compliquées. On doit vous dire que non, vous êtes beaux, amen. On doit dire que non, vous êtes belles, amen. Mais quand on vous sort la parole qui instruit et qui construit Jésus dans nos vies, on est dans la joie. Que Dieu vous bénisse, amen. Sur ce, je vais inviter la communication pour les annonces en rappel et particulier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis ravie de me tenir parmi vous ce matin. Et je vous souhaite cordialement la bienvenue à ce chapitre d'annonce. D'entrée de jeu, nous bénissons le Seigneur pour la merveilleuse journée d'hier. Une journée où la génération Josué a été richement bénie par le tocle qui avait pour thème « Pasteur, parle-nous ». Est-ce qu'il y a une génération Josué dans la salle? Pour ceux-là qui n'étaient pas là, je vous invite à visiter notre page sur Facebook afin de voir les images que nous avons eues durant ces moments. Amen. Pour ceux-là qui nous visitent pour la première fois, le programme de la semaine se décline ainsi qu'il suit. Le lundi, à 17h45, nous avons nos temps d'intercession. Le mercredi, 17h30, nous avons notre culte d'enseignement. Le vendredi, à 17h30 également, nous avons notre culte Atmosphère foi en action. Et particulièrement ce vendredi, nous avons notre veillée de prière qui concerne toute l'Église. Amen. Le samedi, à 14h30, la génération Josué se réunit et à 17h30, les chantres. Le dimanche, à partir de 9h30, nous avons notre culte dominical. Amen. Et pour ceux-là qui ne se sont pas encore fait enregistrer, rapprochez-vous s'il vous plaît de la sœur Elsa à la fin. Est-ce qu'elle peut nous faire un signe de la main? Amen. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes dans la salle? Si oui, veuillez vous lever afin d'être salués à la manière d'Hébron. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec un bon Dieu. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec un bon Dieu. Dieu vous aime tellement, Dieu vous aime tellement pour ne pas vous laisser tel que vous êtes. Dieu vous aime tellement, Dieu vous aime tellement pour ne pas vous laisser tel que vous êtes. Comme ce cantique le dit si bien, Dieu vous aime tellement pour ne pas vous laisser tel que vous êtes. Alors à la fin du culte, ne vous précipitez pas, rapprochez-vous juste des premières chaises. Un comité chaleureux se rapprochera de vous pour un court entretien. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pris un an de plus tout au long de cette semaine? Si oui, veuillez vous avancer afin de recevoir les bénédictions du peuple. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que
Seigneur, que ce qui est bien, ce qui est pur, soit l'objet de ses pensées. Alors qu'elle a pris un an de plus, que le bien, le très bon de Dieu, soit son partage au nom de Jésus. Qu'elle soit heureuse parce qu'elle ne marchera pas sur le conseil des méchants. Elle sera heureuse parce qu'elle ne s'arrêtera pas sur la voie des pécheurs. Elle sera heureuse parce qu'elle ne s'assera pas en compagnie des moqueurs. Mais elle va trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Afin qu'en toute saison et durant cette saison, elle porte des fruits au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi selon cette parole et c'est son partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, c'est ainsi que ce chapitre d'annonce prend fin par moi et le comité de communication se joint pour vous souhaiter un agréable dimanche et une excellente semaine. Sous vos acclamations, je vais inviter le pasteur Martial pour la prière finale. Amen. Amen. Je voudrais simplement honorer cet homme de Dieu. Le prophète, c'est ça on dit. C'est une grâce pour nous de te voir ce matin. C'est un serviteur de Dieu. On se souvient de ce passage, le 3, que je n'oublierai jamais. Il disait, n'aide pas le roi. Il a dit au roi, si Dieu n'intervient pas, pas ton Dieu. Ce message est resté dans nos têtes et je crois que tu es la servante de Dieu qui vous accompagne. Je crois que on a le temps de discuter après le culte. Alléluia. Merci encore pour la parole. Que ça trouve une place très 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 longtemps dans votre existence. On va lever nos mains vers le ciel pour ce beau dimanche qui nous a fait du bien. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Je déclare pour toi une semaine de succès et de réussite. Tu ne feras que du bien. Parce que le Seigneur nous a délivrés du mal. Durant cette semaine, tu demeures à l'abri du Très-Haut. Et tu reposes à l'ombre puissant. Là où tu n'y es pas, et que les gens essaient de compléter des plans pour te faire du mal, le sang de Jésus parlera pour toi. Et ce matin, on a compris que lorsque tu es dans le bien, et qu'ils veulent te faire du mal, Dieu change le mal en bien. Je déclare pour ta vie que quelle que soit la contagion, quelle que soit la peste, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux, tu vas voir le méchant mourir. Durant cette semaine, le Seigneur ouvre les portes pour ta bénédiction. Durant cette semaine, tu es béni dans le ciel et tu es béni sur la terre. Je déclare une douce faveur pour toi. Durant cette semaine, tu reçois une intelligence renouvelée. Lorsque ta main ne saura pas écrire, Dieu prendra ta main pour écrire. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je déclare dans ton existence et dans ta vie 2 compagnons, le bonheur et la grâce. Merci Seigneur pour ton peuple. Ils reçoivent ces paroles de vie durant cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen. Bon dimanche à tous.
Les jeunes femmes, ne partez pas, s'il vous plaît. Nous avons notre rencontre. Oui, vendredi, nous avons veillé, n'oubliez pas que ça ne sorte pas de votre mémoire. Organisons-nous pour que cette veillée, nous puissions la passer ensemble. Alléluia. C'est très important qu'on se retrouve ensemble et que nous prions. Donc, aménagez votre emploi du temps, aménagez votre organisation pour que vendredi, à partir de 21h30, nous soyons là pour commencer la veillée. Que le Seigneur vous bénisse encore. Les nouvelles personnes, s'il vous plaît, si vous pouvez occuper les premières places, s'il vous plaît. Il n'est pas dit que quand il y a veillé, on ne vient pas au culte de atmosphère, foi en action.